et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Olivier Lefebvre, fondateur de Store Discount, leader français de la fabrication de stores sur mesure sur Internet. Donc merci beaucoup Olivier de venir sur les Digital Doers pour ce hors-série sur les conséquences du Covid-19 dans le retail et le e-commerce. Alors première question, tu la connais, quelles sont les conséquences et les impacts du confinement et du Covid-19 sur ton business? Bonjour Cyril. Bonjour. Merci pour ton interview. Donc oui, effectivement, on vit tous une situation un petit peu exceptionnelle et inédite. Moi, ce que je peux dire comme à l'instant T, c'est que ça a été très violent chez nous. C'est une situation qu'on a pas vu arriver, je crois, comme beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on l'a subi de plein fouet. Le premier effet qu'on a eu, c'est la désorganisation au niveau des équipes. On a pris chez Store Discount, je pense, avant les mesures gouvernementales, des décisions en interne de confinement. On s'est mis de par notre activité et la possibilité de le faire facilement en télétravail. Alors attends, avant que tu nous parles des conséquences organisationnelles sur l'exécution, concrètement, en termes de chiffre d'affaires, de commandes, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau des commandes, dans un premier temps, on n'a pas eu une baisse tellement flagrante des commandes. Quand notre président est intervenu, je crois que c'était un jeudi, on était encore sur un rythme de commandes qui était relativement équivalent à l'année précédente, où on a vraiment commencé à avoir une très forte baisse de nos commandes. C'est quand des gros acteurs comme Amazon ont commencé à communiquer sur le fait qu'ils n'allaient délivrer plus que des produits de première nécessité. Pardon ? Que des produits de première nécessité. La communication est mauvaise, Ouais, tu m'entends mieux? Oui, ça va mieux. Ouais, désolé pour ce côté un peu artisanal de l'interview. Oui, je disais, Amazon en fait a communiqué qu'il n'allait plus livrer que les produits de première nécessité. Voilà. Et tu disais que ça a été un élément déclencheur chez toi en termes de chiffre d'affaires à la baisse. Il me semble. En tout cas, ça correspond bien à la période où on a eu une baisse sensible de nos commandes. Pour rappeler un peu ton business, donc tu as un site internet Store Discount sur lequel il y a un configurateur qui te permet en tant qu'utilisateur de rentrer les mesures de tes fenêtres pour faire des stores sur mesure qui, eux, sont fabriqués dans ton usine que tu as en Pologne. Absolument. Donc cette baisse du chiffre d'affaires, elle est sensible à quel point? C'est quoi? C'est moins 20, moins 30, moins 40, moins 50? C'est quoi? Non, aujourd'hui, elle est de l'ordre de moins 60%. Moins 60%. Oui, par rapport à l'an dernier à la même période. En sachant que nous, on a une problématique, je pense, supplémentaire. Enfin, chaque acteur a ses problèmes. Mais nous, on est vraiment sur une offre sur mesure. Ça veut dire que dans la mesure où on commence à la mettre en production, si notre client la refuse et ne l'accepte pas, c'est une commande qu'on ne pourra pas reprendre dans nos stocks et revendre à d'autres clients. Mmh. Le problème qu'on a aussi par rapport à la volumétrie et à la typologie de nos commandes, c'est qu'on est sur des volumes qui sont importants et qui sont très variés en fonction du type de produit qu'on vend. On peut expédier un colis qui fait 10 cm3 d'un kilo, comme un colis qui fait 6 mètres de long et qui pèse 200 kg. Et les transporteurs, pour certains, se sont relativement vite arrêtés et il y a des produits qu'on ne peut plus délivrer. Donc le problème qu'on a, c'est comment
continuer à prendre des commandes, les mettre en production et les acheminer chez nos clients. Et on arbitre ça un petit peu au fur et à mesure par rapport à l'évolution des informations qu'on a de nos transporteurs et aussi de ce qu'on peut fabriquer, parce qu'on a aussi des soucis de matières premières. Oui, alors avant de revenir sur les problèmes de livraison, justement, les enjeux de fabrication pour toi, comment ça se passe en Pologne? Le confinement est le même qu'en France? Comment? Non? Non, la Pologne est beaucoup moins impactée qu'on ne l'est en France. Qui plus est, ils ont pris des décisions assez drastiques bien avant nous, tout le monde de par l'état d'avancement du virus. Il y a à peu près déjà 15 jours que les Polonais ont fermé quasiment toutes les écoles. Donc nous, le seul souci qu'on a, surtout qu'on a des unités de production où on a beaucoup de femmes qui fabriquent pour nous, c'est qu'on a donc une non-disponibilité du personnel de par le fait qu'ils doivent garder leurs enfants. On a grosso modo une baisse de nos effectifs qui est de l'ordre de 25%. 25% d'effectifs en moins avec 60% de business en moins. Ça veut dire que tu es toujours en surcapacité de production malgré tout? Oui, alors on s'est adapté. Il n'y a pas encore de mesure de chômage partiel comme ça l'est en France, parce qu'encore une fois, ils sont moins impactés qu'on peut l'être en France. Mais on a joué sur les congés payés, sur le système, la périodicité des congés payés en Pologne n'est pas la même qu'en France. On n'est pas de mai en mai, mais de janvier à janvier. Donc on a des gens qui ont encore un solde de congés payés à prendre qui est relativement important. Et donc par une communication avec eux, on a fait en sorte qu'ils puissent les prendre par anticipation. Actuellement, nous sommes grosso modo sur une semaine de 5 jours à 2 jours de production. Et donc les usines, parce qu'on en a 3, sont fermées de 3 jours. Très bien. Alors, tout à l'heure, on comprend l'impact énorme. Tu soulignais l'approvisionnement, parce que même si les commandes sont fortement réduites, il reste un flux qui est à honorer. Tu as un problème de sourcing pour la matière première? Sur certaines matières, quelque part, on a eu un peu de chance quand même par rapport au moment où ça s'est déclenché. Nous, 80% de nos matières premières viennent d'Asie. En Asie, quand on a commencé à parler du corona, on était en plein nouvel an chinois. Donc, comme on sait que c'est une période pendant 2 mois pour laquelle quasiment il est impossible de faire de sourcing, enfin du moins d'avoir des livraisons, on a toujours des stocks avant qu'ils soient importants. D'accord. Donc ça, ce côté a fait un peu qu'on a eu moins de problèmes de matières premières. Bon, maintenant, on est aussi sur des gammes où on peut facilement remplacer un coloris par un autre, dans la même tendance. Enfin, on arrive à faire des choses de façon assez intelligente sans que ça impacte le produit final, ou du moins pas trop. Donc on arrive encore aujourd'hui à avoir une capacité de production en termes de réassort et de matières premières qui est tout à fait acceptable pour l'instant. D'accord. Et en ce qui concerne la livraison, les livraisons, tu as un enjeu d'export quelque part. Tu exportes de la Pologne vers la France, qui est ton marché domestique. Comment ça se passe? Tu disais que c'était un peu compliqué. Concrètement, là, aujourd'hui, c'est quoi la situation? Alors, le souci des liaisons entre la Pologne et la France n'est pas vraiment un problème pour nous, puisqu'on a un transporteur qui travaille quasiment que pour nous. Donc, on arrive à avoir nos flux de façon très régulière. On n'a eu une peur à un moment quand l'Allemagne a commencé à fermer ses frontières, mais elle ne s'est pas fermée pour les marchandises. Donc on arrive quand même à livrer. Non, le problème réel, c'est quand on livre nos plateformes locales, françaises, pour qu'eux réacheminent nos produits chez nos clients finaux, où là, en fonction, encore une fois, du type de produit, du type de transporteur, on a à peu près, grosso modo, 25% de nos commandes actuelles qu'on ne peut pas acheminer de par des formats qui ne rentrent pas dans la mécanisation des acteurs encore présents sur le marché. Typiquement, ils sont hors gabarit et tes fournisseurs sont des messagers? C'est de la messagerie? Oui, on est principalement messagerie. Ouais. En termes d'organisation des équipes support en centrale, comment vous avez organisé le travail, le télétravail? Comment s'organise la relation client, le maintien de la relation client? Alors, on a essayé d'homogénéiser un petit peu nos effectifs, du moins le temps de travail de nos effectifs.
On est parti en temps partiel. On est à 50% depuis maintenant à peu près une semaine. Donc notre relation client ne prend les appels de nos clients que le matin et nos services support aussi travaillent que le matin. Bon, dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours évident. Il y a certaines fonctions qui ne peuvent pas s'arrêter, je pense notamment à la maintenance du site, à des choses comme ça, qui font que, on va dire qu'aujourd'hui, 80% de nos effectifs sont à 50% de leur temps de travail et le matin. D'accord. En termes d'acquisition, j'imagine que tu as coupé tous les robinets. Non, pas tous. Pas tous. Qu'est-ce que tu as fait en termes marketing? Pardon? Justement, qu'est-ce que tu as fait en termes marketing, d'acquisition? On a réduit fortement la voilure, bien sûr. Et surtout, on a coupé donc tous les leviers qui concernaient les produits pour lesquels les transporteurs ne travaillaient plus. Ouais. Et d'une façon générale, on a commencé à réduire la voilure d'une façon sensible et on est en train aujourd'hui de la rouvrir progressivement. Il faut dire que, tu le sais, Cyril, on a été racheté par un groupe important qui est présent dans le monde entier, qui lui subit de plein fouet dans le monde entier ce qui se passe actuellement. Et on a eu des directives qui ont été relativement violentes de restriction. Donc ça a été des consignes qui ont été fortes, pour lesquelles on a bien sûr sur lesquelles on a agi. Et maintenant qu'on a réussi à trouver une sorte de, pas de vitesse de croisière, mais enfin qu'on a donc réduit nos acquisitions, qu'on a réduit à 50% notre masse salariale dans le temps de travail, grâce au travail temporaire, partiel du moins. Donc là maintenant, on est en train d'essayer de réamorcer la pompe, avec une problématique pour laquelle on n'a pas forcément toutes les clés, c'est celle de la communication auprès de nos clients. Aujourd'hui, on se dit quand même que nos clients ont certainement la tête ailleurs que dans une problématique d'achat de store. Puis d'un autre côté, ils sont chez eux. On dit aussi qu'ils ont peut-être du temps à passer à bricoler, à améliorer leur habitat. Donc on est en train de... Ouais, tu es en train de réfléchir. Oui, tu es en train de réfléchir et justement, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais, ouais, sur la troisième question que tu me poses, qu'est-ce qui va durablement changer qu'est-ce que tu penses qui va durablement changer pour ton entreprise? Tu me disais que tu étais encore pas forcément hyper à l'aise pour répondre à cette question et je la comprends. Maintenant, tu me disais une chose, c'est que on va plus pouvoir tenir les communications, les engagements marketing tels qu'on le faisait avant, parce que ça va plus être perçu de la même façon, ou du moins en ce moment, c'est pas perçu de la même façon. C'est ce que tu es en train de nous dire, et justement, il y a toute une réflexion qui est en train de s'organiser chez vous pour savoir la façon avec laquelle vous allez pouvoir à nouveau communiquer. Oui, complètement. Alors ça, c'est valable pour une réflexion à moyen long terme. Mais moi, j'étais plus dans la réflexion immédiate. Comment on peut continuer à faire du business tout en étant un petit peu raccord à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand on fait des mini, bien sûr, on prospecte tout le monde, on prospecte certainement des gens qui sont dans des problèmes, des gens, je ne sais pas, qui sont dans des professions de santé publique. Vraiment. On se pose peut-être un peu trop de questions, peut-être, mais on a une certaine culpabilité aujourd'hui à aller chercher du business par l'acquisition auprès de gens qui ne sont peut-être pas forcément dans des logiques comme celles dans lesquelles on voudrait qu'ils soient. Donc ça, c'est pour les médias. Ouais. Bon, pour le futur, oui, je pense qu'effectivement, il y a un avant et un après, et que, comme beaucoup de monde, je vais certainement dire des choses que beaucoup de monde pense, mais on verra les choses d'une façon totalement différente après, je pense. Je pense aussi. En tout cas, merci encore Olivier pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé ce retour d'expérience fort enrichissant et puis sur les conséquences du Covid-19 sur le business de Store Discount. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, à aujourd'hui Olivier, de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Et merci encore à vous tous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Au revoir. Au revoir Cyril, merci, à bientôt.